Bonjour à tous. On m'appelle Kpera Yanki Nathalie. Je suis chercheur à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Ma communication porte sur le commerce international des espèces de python, python rhésus et python CIB au Bénin. Situation actuelle et implications pour la conservation. Ma présentation suivra le plan habituel. Après une introduction, je vous présenterai la méthodologie. Ensuite, les résultats que nous avons obtenus, que nous discuterons. Je terminerai par une conclusion et surtout les grands défis de cette présentation. Le commerce des espèces de faune et de flore est plutôt réglementé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore, appelée CITES, et adoptée en 1973 à Washington et mise en vigueur en 1975. 183 pays sont signataires, dont le Bénin, et plus de 35 000 espèces d'animaux et de plantes sont commercialisées. Au Bénin, jusqu'en 2004, nous avions eu 24 espèces de faune constituées essentiellement de serpents, de lézards, de tortues et de scorpions qui sont exportées. Mais aujourd'hui, en 2021, nous n'avons que 7 espèces animales qui disposent de quotas d'exportation. Il s'agit de 3 espèces de serpents, 2 espèces de lézards, 2 espèces de tortues. Récemment, nous avons vu 4 de nos espèces en 2013 et en 2016 suspendues du commerce international. Il s'agit de Kinesis omeena, de 2 autres espèces de caméléons et d'une espèce de scorpion appelé Pandinus imperator. En fait, le Bénin, le Togo, le Ghana et même le Nigeria sont en Afrique de l'Ouest les grands exportateurs de python, à savoir python rhésus et CIB plutôt en Afrique de l'Ouest. Donc, on a remarqué quand même qu'il y a la réduction de la taille de la population mondiale au niveau du python. Et aujourd'hui, l'UICN classe ces 2 espèces dans la catégorie quasi menacée. Au Bénin également, en 2011, ces 2 espèces ont été classées sur la liste rouge nationale comme étant des espèces quasi menacées. Et à gauche, vous avez python rhésus, c'est une espèce de petite taille, qui n'est pas du tout agressive, qui est très belle à voir et qu'on porte facilement sur le cou. La taille ne dépasse pas généralement 1,60 m, contrairement à son frère python CIB, qui est souvent de grande taille, entre 4 et 6,5 mètres, et qui peut atteindre même jusqu'à 10 mètres et aller jusqu'à 100 kilos, et qu'on retrouve dans la région tropicale au Bénin, au Ghana, au Nigeria, au Togo. Et on retrouve aussi cette espèce également en Afrique centrale et aussi jusqu'au sud du Sahara. Donc, l'objectif de l'étude, en fait, n'est rien d'autre que d'évaluer l'exportation des pythons, de ces 2 espèces de pythons depuis 1990 jusqu'à 2020, au niveau du Bénin surtout. Donc, nous avons collecté les données auprès de l'organe de gestion de la CITES au Bénin. Nous avons exploité la base de données qui est disponible sur la plateforme de la CITES en ligne. Nous avons questionné les éleveurs de pythons, de reptiles au sud et au centre du Bénin. Et pourquoi cette zone? Parce que c'est le sud du Bénin, en fait, c'est la zone d'abondance, de prédilection des pythons. Donc, c'est dans cette zone qu'on retrouve surtout les pythons, et c'est là où les fermes d'élevage de reptiles sont installées. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Nous avons constaté que de façon générale, que les espèces viennent de la nature ou bien des ranchings, nous avons eu 888 espèces de pythons rhésus qui ont été exportées. Par contre, python CIB, nous avons eu 860 000 espèces qui ont été exportées, donc entre 1991 et 2000. Donc, s'agissant de python CIB, c'est 70% de ces espèces exportées-là viennent de la nature, alors que 80% de pythons rhésus viennent plutôt des ranchings.
Et Python CB est exporté beaucoup plus sous forme de sous-produits et la forme la plus exportée, c'est la peau à 38%. Python Régis, comme c'est un animal beaucoup plus calme et moins agressif, et c'est moins agressif plutôt, elle a été exportée à 99% sous forme de spécimens vivants. Donc, nous avons constaté quand même qu'il y a une évolution. Il y a eu 3 grandes périodes au niveau de l'exportation de Python Régis, et montrée par la figure 2. La période de 90 à 96, ensuite de 97 à 2003 et ensuite de 2004 à 2020. La première période, c'est la période de démarrage. La deuxième période de 96-17 à 2003, c'est la période de pointe. Et on a constaté qu'en 2002, spécifiquement, qu'il y a eu pullulation des rongeurs. Donc, la plupart des espèces qui étaient exportées ne venaient que de la nature. Donc, ça fait que, et comme les pitons sont les prédateurs des rongeurs, les prédateurs et les prédateurs ayant disparu, donc il y a eu pullulation des rongeurs et destruction des cultures. La troisième période de 2004 à 2020, c'est la période vraiment de veille où les élevages ont repris leur fonctionnement et ont veillé à ce qu'il y ait il y a eu plus de régulation au niveau de l'organe de gestion. Donc, nous avons utilisé la fonction logarithmique pour voir effectivement quelle est l'évolution, parce que c'est cette fonction qui explique mieux les évolutions. Et nous avons commencé d'abord par les quotas. Quels sont les quotas que le pays a donné, a octroyé aux éleveurs? On a constaté pour les animaux qui viennent du ranching, c'est 81 730 individus en 2004, qui est descendu à 22 000. Maintenant, pour les animaux, en 2020, pour les animaux qui sont élevés, qui viennent de la nature, c'était 22 000 en 2004, mais nous sommes descendus à 20 000, à plutôt 200 individus. Maintenant, qu'est-ce qui est exporté? Par rapport aux animaux qui sont dans la nature, on remarque que, c'est-à-dire les animaux du code, par rapport plutôt aux animaux qui sont dans les ranchings, on constate qu'il y a eu quand même un respect en 2004 des quotas. Mais il y a eu chute au niveau en 2020 par rapport à ces individus. Maintenant, pour les individus qui viennent de la nature à cause de l'événement qui s'est produit en 2002, on a constaté qu'en 2004, il n'y a pas du tout eu d'exportation. Donc, c'est seulement en 2011 qu'il y a eu quand même, qu'on est allé environ à 1000 individus. Et en 2020, ça a encore chuté. Que s'est-il passé avec CB? Python CB aussi a connu une augmentation la première année jusqu'en 1991, mais après, il y a une chute au niveau de l'exportation. Donc, ce qui est par rapport au quota, 1700 individus en 2004 de la nature et 1700 plutôt du ranching et 2500 de la nature avait été prévu en 2005 et 2020 plutôt 50 et 50 aussi bien dans la nature que dans les ranchings. Mais on constate toujours une baisse. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, est-ce que les quotas octroyés ont été exportés? Pas du tout. Ça se montre quand on voit même déjà ce qui est dans la nature. On remarque que c'est en 2004, on a 0 individu exporté. En 2020, quand on vient en 2020, il y a eu 0. Mais entre-temps, en 2012, il y a eu 310. C'est que, en fait, Python Régis est l'espèce la plus commercialisée qu'on connaît en Afrique de l'Ouest. Il y a une baisse de demande au niveau du Bénin. Donc, ça fait que l'organe diminue son quota et veut aussi préserver les espèces. Mais il se fait que, paradoxalement, dans les autres pays, le Bénin, le Togo, le Nigeria, plutôt le Togo, le Ghana et le Nigeria, les quotas augmentent. Pourquoi les quotas augmentent alors que ça diminue au Bénin? On a constaté qu'il y a eu un commerce informel qui s'est installé
et les producteurs du Bénin produisent dans les ranges et il y a même des collecteurs qui prennent leurs produits et qui vont les vendre au Nigeria. Certainement que les conditions de commercialisation sont meilleures et les arrange, je dirais. Donc, ils désertent le Bénin pour aller vendre leurs produits. Donc, il y a un contrôle qui est difficile à faire à ce niveau. On n'arrive pas à savoir quelle est la quantité qui a été libérée dans les autres pays et qui viennent du Bénin. Donc, vraiment, ça devient un problème, une conséquence vraiment négative pour la conservation de ces deux espèces au niveau du Bénin. Aussi, les quotas qui sont définis ne se font pas sur les bases scientifiques. Donc, l'organe de gestion doit travailler en accord avec les chercheurs pour pouvoir vraiment définir, faire un dénombrement de ces deux espèces au niveau du Bénin, faire le monitoring du commerce aussi bien formel qu'informel. Il faut aussi que les éleveurs soient formés, bien suivis, pour qu'ils aient confiance en ce qui se fait au niveau du Bénin, pour que que des produits ne sortent pas du Bénin pour aller ravitailler d'autres marchés. Je vous remercie.